Et le point crypto-monnaie à présent. Alors David, le Bitcoin, comment se porte-t-il d'ailleurs dans cette crise du coronavirus? Alors le Bitcoin, il a eu une forte baisse dont on a beaucoup parlé au début du coronavirus au mois de mars. Donc ce qui était un peu surprenant, c'est qu'il y avait beaucoup de spécialistes qui parlaient de Bitcoin comme valeur refuge. Où là, dans cette période du coronavirus, ça n'a pas été le cas. Donc, en général, les spécialistes l'évoquaient comme valeur refuge, mais plus pour une crise des dettes ou une crise du système actuel tel qu'on le connaissait, pas pour une crise sanitaire. Et donc, ça a été assez intéressant de voir l'évolution des crypto-monnaies. Donc, on était avant, justement, en début d'année, on revenait vers les 10 000 dollars le Bitcoin, avant d'avoir plongé justement via le virus aux alentours de même un peu moins de 4 000 dollars. Donc, on peut voir un point bas à peu près à 4 000 dollars. Et depuis un rebond du Bitcoin depuis à peu près le 14 mars, sur lequel on revient toucher les 7 000 dollars. On peut voir en ce moment qu'on a du mal à dépasser les 7 000 dollars sur le Bitcoin. Et ce qui est aussi intéressant à regarder sur le Bitcoin, c'est qu'on peut voir que les niveaux de Fibonacci sont quand même assez bien respectés et les zones préconisées par Fibonacci sont quand même des zones assez importantes en termes de résistance et de support. Donc ça reste un actif assez intéressant. Il y a aussi le halving qui va arriver prochainement sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui ne savent pas, le halving, c'est la réduction des récompenses destinées aux mineurs qui va être divisée par deux. Et donc ce qui pourrait repousser ce qui sera aussi intéressant à regarder parce que ça pourra avoir un effet positif sur le prix et renvoyer les prix vers les 12 000 dollars si le halving est réussi, ou au contraire si le halving échoue et que les mineurs ne sont plus rentables à opérer leur machine et leur serveur. Dans ce cas-là, on pourrait voir une centralisation du Bitcoin et une baisse de prix, pourquoi pas, qui reviendrait vers les 5 000 dollars, ou voire même un peu moins, entre 5 000 et 3 500 dollars. Donc ça va être un événement assez important pour la crypto-monnaie qui peut avoir un impact double, et ça sera assez intéressant à regarder. Toujours dans la crypto, on peut aussi parler d'Ethereum. Ethereum qui a réagi plus ou moins comme le Bitcoin, donc qui a eu du mal à la suite du coronavirus, où on était vers les 200 dollars, même voire un peu plus au début mars. On atteignait les 250 dollars. On a eu une forte baisse parce qu'on est descendu en dessous des 100 dollars. Et depuis, on est en train de se reprendre en direction des 200 dollars. Ethereum qui est après le Bitcoin la deuxième plus grosse crypto-monnaie, donc qui peut être un pari intéressant pour les personnes qui souhaitent entrer dans la crypto-monnaie. Et sinon les autres cryptos intéressantes à regarder, donc il y a Tezos qui pareil atteignait les 3 dollars et qui là est en train de se reprendre pour atteindre aujourd'hui à peu près 2,15 dollars. Il y a le Bitcoin Cash qui était intéressant à suivre ces derniers jours parce qu'on parlait du halving sur le Bitcoin, mais le Bitcoin Cash a déjà fait son halving au mois d'avril, et on peut voir que ça a eu un très faible impact sur le prix, parce qu'on a du mal pour le moment à dépasser les 250 dollars sur le Bitcoin Cash. Et enfin, la dernière crypto qu'on a regardé, c'est Ripple. Ripple qui a un plus bas, comme on peut le voir sur le graphique, qui est quand même qui perd plus de 10 fois ses niveaux de début 2018, et on est aujourd'hui aux alentours de 18 centimes en dessous des 20 centimes, ce qui est une crypto-monnaie qui est beaucoup suivie sur le réseau social eToro, parce que plus de 50% de nos utilisateurs investissent dans cette crypto-monnaie. C'est d'ailleurs l'une des crypto-monnaies la plus tradée sur eToro, et donc en dessous de 20 centimes, ça pourrait être un prix d'entrée assez intéressant pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans la crypto-monnaie, sachant qu'on pouvait voir que pendant le coronavirus, le niveau le plus bas qu'il a atteint, c'était aux alentours de 12 centimes.